أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sallam. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, que Dieu bénisse durablement le saint prophète, sa famille honorable et honorée en tout le monde, et ses compagnons bienheureux et ceux de salut. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter un des nobles descendants de la famille chérifienne de Fas au Sénégal, petit-fils de Cheikh Hadi Touré radiallahu anhu, le jurisconsulte, le saint, le pôle, le savant, le grammairien, le philologue, le géographe, le scientifique, le gnostique, le connaissant, l'exterminateur agréé des satanistes, l'agrémentiel, le bonheur d'Allah, l'ami du saint prophète et le serviteur agrémentiel de Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu. C'est pour moi aujourd'hui, à mon total, un immense honneur de vous présenter Cheikh Touré, qui est ici présent, qui est un coraniste, qui est un maître en sciences coraniques, en grammaire, et qui est également un des grands soufis des temps modernes, qui s'appelle Cheikh Mansour Touré. Il est le fils de mon ami, de mon bien-aimé, Seyyid Touré radiyallahu anhu, illustre saint d'Allah subhanahu wa ta'ala, chevalier honorable du cercle des saints, le défunt Cheikh Touré, fils de Seyyid Hadi Touré, qui a marqué dans la page du livre des secrets son nom, transcrit en lettres d'or, d'émeraude, de topaz et de rubis. Dans le cénacle des saints illustres qui ont marqué le temps et qui se sont illustrés dans le soufisme, principalement dans la tariqa Tijaniyya, comme l'un des plus grands maîtres. Aujourd'hui, nous avons en face de nous son fils assis à côté de nous. Je ne dirais pas qu'il maîtrise la langue arabe, vous vous en rendrez compte vous-même, ni la langue wolof, ce n'est pas un problème. De toute façon, il est inscrit dans tous les sciences religieuses. Il est venu me rendre visite aujourd'hui. Il a eu à s'accoutumer avec moi sur un bon nombre de mes salawats sur le prophète, de salawats sur le prophète. Et aujourd'hui, j'ai sollicité son honneur de passer à notre présence afin qu'il traduise pour ceux qui nous écoutent certaines de mes salawats sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais d'en composer un qui s'appelle la Salat Rahma. Il va la traduire, mais dans la pleine connaissance de la sapience sophique. Et tout cela, on peut l'interroger sur la sainteté de Cheikh Tidjani. Il est bien habitué à en parler. Donc, pour le moment, je dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je lui laisse la parole, Cheikh Haj Mansour et Miliago. Il va traduire ces salats sur le prophète afin que l'on puisse comprendre que le prophète, c'est autre chose comme disent les savants, c'est le secret de Dieu et le meilleur des êtres créés. Sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wardallahumma an sayyidi
وحبيبي وقرة عيني مولاي أحمد بن محمد السالم التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد. Je vais également traduire au fur des choses, chaque fois qu'il traduit en langue wolof la prière sur le prophète que j'ai faite, je traduis aussi en français. Inch'Allah. Bismillah. ginnaaw bi ñu nuyoo mboolem ñi nga xamante ni ñuy bokk ak ñoom jataayu kilifa bu tedd gi nga xam ne suñu borom moo ñu boole tey ci keppaaram ci ronam ñu ñëw di ko ziar si te yëgoo amul ku ne ñëw di naan si min baxri juudihi wa fadlihi wa karami loolu maa leen ci nuyu yéen ñëpp te leen ci ndokkee di ci sant yàlla bu baax di ñaan yàlla mi nga xamante ni tàmbaleem gi am na fu mu tàmbalee te amul fu mu yem tàmbaleem gi amul fu mu tàmbalee te am fu mu yem. Il dit que Dieu est l'éternel, le perdurable, l'incommensurable, l'infini. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est donc azal, il est abad. ma koy ñaan mu yàggal ñu fi suñu wayjur wu tedd gi ci suñu wet. Il implore Dieu le Tout-Puissant de lui accorder et de nous accorder tous une longue vie de bienséance et d'agrément. bu loolu jàllee ñu fas yéene jéem kemtalaay suñu kàttan ci liggéeyam bu sell bii ngir jëmmi suñu borom. Il va essayer dans sa plus modestie par la puissance d'Allah et par la sauvegarde mohammedienne sallallahu alayhi wa sallam de traduire ce texte salat, cette prière sur le prophète qui s'appelle Salat al-Rahma, la prière de la miséricorde. Alhamdulillah. Allahumma salli ala man huwa rahmatuhu la yanqati'. yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga wuutuma ci jullil ma ci ki nga xamante ni yërmandeem du dog mukk. Oh mon Dieu, je t'implore, je t'invoque, afin que tu répandes ta salutation salvatrice, béatifique, sur celui dont la miséricorde n'est pas imputable à la coupure ou à l'extinction. C'est-à-dire le prophète dont la miséricorde est parfaite et éternelle. li dëggal loolu mooy suñu borom wax ji mu ko wax ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. Il commente en disant que ce qu'il en véridique ce premier verset de la salat, c'est que Dieu a dit du prophète un verset wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin, nous t'avons envoyé comme étant le codex, notre miséricorde pour les mondes. ginnaaw nag alaalamu dafa nekk xaadisa boo xam ne suñu borom yamalee ga ko ci coobareem fi ko soob kon yërmande yeneen yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam du mën a am fu mu yemi. De surcroît, le mot al-alim a plusieurs significations et Dieu seul sait ce qui entend par cela. Donc lui seul se connaît par rapport à ce qu'il est dans son étude éternelle, mais lui seul également connaît parfaitement le saint prophète à qui il attribue la miséricorde dont il est l'utilité parfaite. yeneen boobu nag mooy ki nga xamante ni walisaanuhu laa yakzib làmmiñam masta wax lu sutante. Il dit ce prophète est celui dont le langage dont le langage est dépouillé de tout mensonge, de toute facétie, de toute viscéralité. moo tax keroog ba Uhud xewee. Il commente en disant que c'est à cause pour laquelle que le jour de la grande bataille d'Uhud, dirigé par le saint prophète et ses compagnons. balay xewee ba am ñu wane ginnaaw. Lorsque ce qui s'est passé jusqu'à ce que il y a eu des compagnons, non? Okay. Des compagnons qui ont fait volte-face par la permission d'Allah subhanahu. mu ni leen ana nabiyyu la kadib ana ibn Abdul Muttalib. Le prophète leur dit sallallahu alayhi wa sallam, je suis ô compagnon, je suis le prophète qui n'est pas à qui ne se référencie point le mensonge. Je suis le prophète d'Allah. En vérité, il ne m'incombe pas de dire ce qui est pas vrai.
wa maqaamuhu laa yaxfit mi ngay ki nga xamante ni maqaamam du wàcc mukk ba mu jaral yàlla mu giñ ci dundam ne ko la amul. Et sa maqama, la dimension surréelle, suprématielle des prophètes, là, ne diminue jamais. Elle n'est pas référentielle aux contingences ou aux relativités. La dimension du prophète dépasse tout entendement. wa jihaaduhu laa yughlabu tey bu dee jihaad kenn mënu koo not ndax yàlla ko garanti. Et son jihad, la guerre sainte qu'il mène, n'est jamais vaincue. On n'a jamais vaincu le prophète. Sa guerre sainte n'a jamais été non victorieuse. Le prophète a toujours eu la victoire, lui et ses compagnons. C'est le coup pour laquelle on dit qu'à Badr ou dans les batailles, les gens disent qu'effectivement, les compagnons du prophète ont essuyé la défaite. Non, au contraire, parce que le prophète savait, avant toute bataille, ce qui se passait avant et après. Il le disait d'ailleurs, avant que les gens, que les compagnons n'aillent au combat, il le dit, attention, si tel compagnon tombe, que l'autre prenne le drapeau. Si tel autre tombe, que l'autre là-bas prenne le drapeau. Si tel autre tombe au combat, que l'autre prenne le drapeau. Et il est évident que lorsque le prophète disait cela avant de quitter Médine, les compagnons à qui il avait désigné pour le dire, bon, si tel tombe, ces compagnons faisaient déjà le testament et savaient que le prophète véridique a déjà annoncé leur mort comme martyr. Et cela prouve que d'abord que les compagnons, même si face aux mécréants, ils font volte-face, ils n'ont pas fait volte-face face aux mécréants. Ils se sont repliés par stratégie et comprenant qu'en fait c'est Dieu qui offre le pouvoir à qui il veut. Donc eux, ils voient la force divine, la manifestation de la grandeur divine, et ils se replient également dans la majesté divine et pour reprendre des forces. Mais ils n'ont jamais fui devant l'ennemi, ils n'ont jamais été défaits, ils ont toujours été victorieux, même à Uhud. te kollereem wa ahduhu laa yufsax yàlla du ko firi mukk gi mu fasante ak moom kollere gi jullit ñi fasante ak moom it duñ ko firi mukk ndax xam nañu mooy seen njëriñ àdduna ak àllaaxira. Et le pacte du prophète, le pacte que Dieu a scellé avec le prophète, c'est un pacte qui n'est jamais rompu, qui se rompra jamais. Ensuite, le pacte que les compagnons ou les prophètes ont signé avec le prophète n'est jamais rompu. Parce que cela est clair, c'est que le pacte du prophète est un pacte éternel. Parce que si on dit pacte entre Dieu et le prophète, là on serait obligé d'évoquer le phénomène de Ahmad et de Muhammad. Ahmad est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que maintenant Muhammad est l'activité d'Ahmad. Entendu qu'Ahmad est secret et Muhammad est le corps. Et donc le corps de la sacralité et la sacralité substantielle, démiurgique, etc. Donc on dit Dieu prie sur le prophète dont le pacte n'est jamais détruit, dont le pacte n'est jamais rompu. وتخ القرآن إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. Et le Saint-Coran dit, ceux-là même qui ont fait le pacte avec toi, voilà. إنما يبايعون الله. Ceux-là ont fait le pacte avec Dieu. يد الله فوق أيديهم. Et la main de Dieu est au-dessus de leur main. Et on se fait dire que Yadullah c'est le prophète. Fawqa aydihim, c'est Fawqahu. Il dit que Fawqa aydihim, c'est la réalité mohammedienne qu'on appelle Seydi Ahmad Tijani radiyallahu anhu. Donc Dieu a scellé avec le prophète le pacte. Il en a fait sa rahma. Ensuite, la main du prophète, ce n'est pas une main seulement substantielle. Cette main, c'est la réalité globale et multiforme du prophète, qui est également Shafir Mouzebin. Ça veut dire l'intercesseur de ceux qui ont besoin du secours divin, de ceux qui sont dans les plis ou dans les entrelacements, n'est-ce pas, des contingences et de relativité. Le prophète est Shafir Mouzebin. Il est également Saïbi Shafa'atul Uzma. Et il est détenteur de la rédemption suprême. Car au jour du jugement dernier, il est vrai que le prophète va intercéder pour toute la création. Et ceux qui auront à intercéder par la permission de Dieu le feront dans le prisme, mais pas de la primordialité prophétique qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Dieu dit dans le Saint-Coran, ceux qui veulent signer un pacte avec Dieu
qui est la façon avec le prophète. Mais sachez que le prophète en s'est béni, les compagnons posent leur main. Ça, c'est le symbole donc, n'est pas, de l'accomplissement, de la véridicité, des véridités ou du dévoilement des vérités profondes, n'est pas, qui s'élèvent, comme Dieu dit dans le Coran, et ensuite, la main de Dieu est au-dessus des autres mains. C'est vrai, la main de Dieu, c'est le prophète. Yadullah. Vous avez compris que Yadullah, c'est 80. Yadou, c'est la main. Je ne sais pas si c'est mon frère. Ça veut dire le prophète à sa présence. C'est 14. Allah, c'est 66. Ça fait 80. Or, Allah, c'est 4 lettres. Yadou, c'est 2 lettres. 4 et 2, ça fait 6. Or, 80 plus 6 égale 86. 86 est la constante numérique du bas. Qui phonématisé ou nominalisé devient Badi'u, le créateur. Or, Badi'u, c'est 86. Or, dans 86 que nous avons 8 et 6. 8 et 6, ça fait 14. 14, c'est un des noms suprêmes du prophète qui est Taha. Or, on voit que dans 14, il y a 4 et 1, 5. Nous avons 5 sens. L'islam a 5 principes. Sa principe évolue selon 5 dimensions. Le prophète a 5 noms, il le dit lui-même. Il dit, je suis Ahmad, je suis Muhammad, je suis Aqib, je suis Hashir, je suis Ahmad, Muhammad, Aqib, Hashir et Mahmoud. Il a 5 noms. Mais, lorsque nous prenons la Salat Fatiha, également la Salat Fatiha est composée de 5 noms. Lorsque nous voyons la terre dans laquelle nous sommes, il y a 5 continents. Nous savons que dans la mystique, il y a également 5 dimensions. Nansot, 1. Deuxièmement, Malokot, Jaborot, Lahot, et finalement, Hahot, qui est le secret des secrets inaccessibles. Oui. wa shafaatuhu la yuhram am ram moom kenn du ko xañ ñi nga xamante ni ñoo ko jagoo. L'intercession du prophète concerne toute la création. Mais aussi, principalement, l'intercession du prophète couvre dans sa miséricorde infinie toute la création. Et, comme l'on dit, par degré, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Ensuite vient toute la création. Donc ça veut dire que on n'interdit pas l'intercession du prophète à la création. C'est pourquoi le grand maître du rite, Abu Hanifata, il dit que tous ceux qui ont été sauvés le furent, et tous ceux qui sont sauvés le sont, et tous ceux qui seront sauvés le seront, et toute la sauvegarde globale et multiforme d'existence les par le biais de l'intercession mohammedienne. moo tax moom ku tedd ki alayhi salaatu salaam bi mu toogee di waxtaan ak as-sahaaba ridwanullahi alayhim ajmaina benn bis. Il dit un jour le prophète était au milieu de ses compagnons, comme il est toujours avec nous. Car Dieu, le prophète, lorsqu'on prie, on dit Assalamu alayka, Assalamu alayka, que le salut soit sur toi, ne s'adresse pas à un mort, ne s'adresse pas à un défunt. Le prophète est toujours présent parmi nous. Donc un jour, et le prophète, dans l'une de ses présences, au milieu de ses compagnons bénis, oui, il leur dit. Il leur explicite le jour du rendement des comptes, qu'on appelle Yom al-Qiyamah, Yom al-Qadr Azim, le jour du rendement des comptes, qu'on dit Yom al-Din, et il leur explique certains aspects très délicats du jour du rendement des comptes, qu'on appelle le jour de la rétribution, le jour du jugement dernier. Et jusqu'à ce que le prophète, dans sa véridicité pure, dans sa parole vraie, sainte, sanctifiée, arrive au mot shafa, l'intercession. Arrivé au mot intercession, avec les compagnons, tout ça, le prophète sent, lui qui sait tout, parce qu'il est mu'allimul kulli fi kulli kulli, il sent que les compagnons sont perturbés intérieurement par le mot intercession. Oui. mun leen maa ngi yaakaar ëllëg ràmm sama borom yamale ko ci yéen
ndax man maay njëkk a dugg àjjana man ak sama xeet te man maay yor liwaa'ul hamdi wax leen ni tamit ni nga xamante ni nag wu ñuul bu taxawee noonu karaw gu ñuul di saxe ca ndigg la mun leen man maa ngi yaakaar ëllëg ramu yàlla yemale ko sama xeet. J'espère demain que mon intercession concernera également ma communauté. te man maay njëkk dugg àjjana maag sama xeet. Et je serai le premier à entrer au paradis avec ma umma, ma communauté musulmane. te ni nga xam ni sama xeet toole ci biir xeet yi ci des. Et puisque ma communauté est moindre par rapport aux autres communautés passées. mi ngi mel ni wallahi mi ngi mel ni nag wu ñuul kukku karaw gu weex tuuti sax ci digg ndigg la. C'est comme ma communauté est semblable aux autres communautés, comme vous voyez une vache, n'est-ce pas, toute noire, à la couleur noire, et que vous voyez un point blanc, n'est-ce pas, au milieu de son corps. kon nag def leen seen borom sant te yaakaar yërmande. Le prophète dit agissez comme Dieu vous a prescrit d'agir, la charia et la sunna, en espérant la miséricorde de Dieu. Alhamdulillah. kon nag wa bahjatuhu laa yukfi'u maanaam taaram amul ku am taar bu ni mel. La beauté du prophète n'a pas de pareil. Laissez que monsieur, il ressemble bien. La beauté du prophète n'a pas de pareil. Même le prophète Jésus est une entité de la beauté du prophète. La prophète de Sayyidina Yusuf alayhi salam, c'est comme une goutte d'eau pareil à l'océan. Le prophète est l'océan, n'est-ce pas, de la beauté divine, et Sayyidina Yusuf est une goutte d'eau de cet océan. moo tax sayyidatna Aïcha radiyallahu anha am na benn bis. C'est pourquoi l'épouse du prophète Sayyidatna Aïcha un jour a dit. doon ñëw ci pusaam. Il faisait nuit, elle était en train de coudre un de ses tissus bénis. yàlla dogal pusa ba daanu. Dieu, dans sa grandeur, dans sa magnificence, fait que l'aiguille se perd. On sait, à la pénombre. ku tedd ki alayhi salaatu wa salaam jóge ci jàkk ji jëm si ci kër gi. Et à cet instant même, le prophète sortait de sa mosquée bénie, qui est contribuée à sa maison, et entrait dans la chambre. yàlla dogal bi muy di nuyoo. Et Dieu fait que lorsque que le prophète souriait, parce qu'il a le plus beau sourire, sourit en entrant dans la chambre. kon nag nañu roy ci moom bala ñoo nuyoo nañu muñ. Et le maître dit, il faut donc qu'on imite le prophète avant de saluer souriant. ndax sunnaam la. Car cela fait partie de sa pratique traditionnelle. yàlla dogal bañu leeraayu bañam yu tedd ya dal ci puso. Et Dieu fait que la beauté luisante, l'éclat qui sortait de sa dentition bénie, a illuminé toute la chambre comme un projecteur en plein jour. ba tax sayyidatna Aïcha wax ko ñaari bayt yu daw yaram. Ce qui fait que Sayyidina Aïcha immédiatement vit l'aiguille dans ce pénombre-là. Donc, a ramassé donc l'aiguille. Parce qu'aussitôt, elle a commencé, elle a fait deux versets poétiques pour le Sopra. lii ma lay wax nag seet ko ci téere bu ñu naan Chamaa'il al-Muhammadiyya di nga ko ca fekk. Le cheikh dit, si vous en doutez, cherchez un livre qui s'appelle Chamaa'il al-Muhammadiyya. lii ma lay wax nii mu ne ko wa ajmala minka lam tara qatta ayni wa akmala minka lam talid an-nisaa'u xuliqta mubarra'an min kulli aybin ka annaka qad xuliqta kama tashaa'u. mu ne ko wa ajmala minka lam tara qatta ayni. ku la gën a taaru yow yonent yàlla Muhammad. sayyidatuna Aïcha mooy wax. moo ne ku la gën a taaru yow yonent yàlla Muhammad sama bët ma su ca tegu. Elle dit, de plus beau que toi, mes yeux ne l'ont jamais vu. wa ajmala minka lam talid an-nisaa. ku la gën a mat jigéen mus koo indi te tey la ko indi. D'être plus parfait que toi. Nulle femme ne l'a jamais enfanté, elle n'enfantera jamais plus. xuliqta mubarra'an min kulli ayb. bi la yàlla di bind lépp luy sikk da koo dindi ci yow. Lorsque Dieu t'a créé, il a dissipé pour toi tout ce qui est viscéralité, tout ce qui est insuffisance, faiblesse, imperfection, etc. Bon, il t'a créé parfait. ka annaka qad xuliqta kama tashaa'u. dafa mel daal yow yàlla bi mu lay bind daf laa demandé ñoo bëgg nga mel ko nga wax mu defee ko noonu. Mais on dirait même que Dieu en te créant t'a demandé de lui dire comment tu voudrais qu'il te crée. On dirait que Dieu t'a demandé
Mohamed mon bien-aimé, comment veux-tu que je t'accueille? kon bu sëriñ bi ne taaram taar melu ni wax na dëgg. C'est un couple qui dit que lorsque moi je dis que la beauté du prophète ne ressemble à rien, que la beauté du prophète est parfaite, elle dit que c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, oui, oui. wa nubuwatuhu la yumaathilu konentam gi konent dootu ni mel. Il dit la nubuwa qui est la prophétie, son caractère prophétique de sa prophétie, on ne verra jamais plus une prophétie pareille. Parce que le prophète est à la fois le prophète et la prophétie, le messager et la messagerie. ndax wax na ni man tànneef laa ci biir tànneef ci biir tànneef. Car le prophète dit en toute vérité, moi je suis Mukhtar, je suis le choisi, le bien-aimé parmi toute la création, parmi les mêmes, même parmi ceux qui sont faits. wa risalatuhu la yuhzalu konentam gi téereem bi amatul benn téere bu ko fiy folli te moo folli lépp. Sa messagerie qui peut faire parler ce Coran, personne ne peut la référencier à un programme fini ou à quelque chose de signifiant. Non, parce que c'est un livre parfait. Son Coran est parfait, il est l'ipséité de son Coran et il en est la signification fondamentale. Donc, vraiment, la messagerie du Saint-Prophète est la messagerie d'Allah. Toutes les messageries sont sa messagerie. Et Dieu dit dans le Coran, là, nous ferons point de discrimination et de contrainte, non, point de discrimination entre les prophètes. moo tax moom ku tedd ka alayhi salaatu salaam wax na ne ana al aaqibu la nabiyya ba'di wala diina ba'da diini. Je suis aqib, ça veut dire maay yonent bi mujj bi yàlla yónnee. je suis le prophète de Dieu et le prophète envoyé, et après moi il n'y aura plus de prophète. Donc ça veut dire que après le prophète, il n'y a plus de prophète. C'est encore que ceux qui interviennent pour dire que le prophète se prophète, il y a d'autres prophètes après lui, ils se trompent totalement. Et dans l'islam, il n'y a pas de métapsychose, il n'y a pas de réincarnation. Le prophète est le meilleur de la création. À ce titre, il est également le premier et le dernier. Donc, dans l'islam, on ne parle pas d'incarnation ou de métapsychose, ce sont des termes sans signification. Le prophète et le prophète d'Allah, il est unique. Et Dieu a dit dans le Saint-Coran, carrément, après lui, il n'y a plus de prophète. C'est le dernier Khatim Nabi, il est le dernier des prophètes. Oui. wa saadatuhu la yunkar texe gi fi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi kenn mënatu ko weddi. Et le statut du Saint-Prophète, qui est ce qu'on appelle l'agrémentation, la sauvegarde agrémentielle, l'acquisition des deux paradis, le fait d'être paradisé, d'être pardonné par Dieu, agrémenté par Dieu, ce statut, personne ne peut le contrecarrer, ni le contredire. Et le fait que le prophète soit le sauveur et la sauvegarde, le fait qu'il est l'être parfait, qui sauve en tout temps et pour tout le temps, tous les êtres, il dit personne ne peut le dédire ou personne ne peut ajouter. wa ghaythuhu la yanfadu yiw wu mu indil jaam yi du jeex mu mukk mukk. Sa sauvegarde est interminable. Assalamu alaykum salam. wa aynu lutfihi la yuhjibu. Et le sens ou le regard de sa compassion là la yuhjib kenn mënu koo gaar n'est pas voilé. sayyidina wa nabiyyina wa sirajina mawlana Muhammad. Notre Seigneur et messager et maître Muhammad, alladhi huwa kifayatuna fi awailina, qui est lui notre sauvegarde dans nos primogénités wa himayatina fi ukhrawiyatina, et notre armature dans nos postérités, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, qui se répand sur lui, sur sa famille et sur eux le salut. Amin ya rabbal alamin. Amin.
اللهم صل على من هو رحمته لا ينقطع ولسانه لا يكذب ومقامه لا يخفض وجهاده لا يغلب وعهده لا يفسخ وشفاعته لا يحرم وبهجته لا يكافئ ونبوته لا يماثل ورسالته لا يهزل وسعادته لا ينكر وعونه لا يقاس وغيثه لا ينفد وعين لطفه لا يحجب سيدنا ونبينا وسراجنا ومولانا محمد الذي هو كفايتنا في أوائلنا وحمايتنا في أخرويتنا وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. فاتحة صلاة الفاتحة أو كلمة الله تمت من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا السلام عليكم. Merci infiniment. Merci infiniment. Jazakallah. Shukran jazilan, shukran jazilan. Je crois que, chers amis, vous avez suivi ce cours si intéressant. Tout à l'heure, mon fils qui est là, qui est un vrai gamin du soufisme, on l'interrogera sur certains problèmes du soufisme et de la religion, etc. Et il va, Inch'Allah, essayer de répondre. Donc nous allons mettre une petite pause avant de continuer, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.